Salut les curieux, aujourd'hui je relève le Ultimate Défi. L'Ultimate Défi, comme son nom l'indique, est un défi lancé par Mitch Mitch aux youtubeurs qui le souhaitaient. L'objectif, réaliser un objet déco en 2 heures maximum. J'ai répondu à son appel ainsi qu'une douzaine d'autres participants. Vous verrez que je suis en très bonne compagnie. Je vous mets dans le i le lien vers la playlist des autres vidéos. Avant de vous montrer ce que j'ai réalisé, petite page de pub. En fait, vous allez vite comprendre, c'est directement lié. Les 29 et 30 septembre prochains, je participe pour la 4e année consécutive aux Aventuriales à Ménétrol, près de Clermont-Ferrand. Il s'agit d'un salon principalement littéraire, il y a aussi quelques créateurs et artisans, dédié à la littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire à la science-fiction, au fantastique et à la fantasy. En périphérie du salon sont organisées des tables rondes, des ateliers, des concours, etc. Bref, j'y serai présent en tant qu'auteur et éditeur, sous le nom de plume de Jean-Basile Boutac, sur le stand des éditions de Londres. Inutile de dire que si vous êtes du coin et ou amateur de ce genre de littérature, je vous encourage vivement à aller y faire un tour et à venir me saluer, bien entendu. Je précise que l'entrée est gratuite. Mais quel rapport avec la choucroute, me direz-vous ? Eh bien, à l'occasion des 3 premières éditions, j'ai réalisé à 2 occasions des présentoirs à livres à disposer sur le stand. Je vous mets les photos ici. Et généralement, je les ai donnés à l'issue du salon, soit aux auteurs, soit à des confrères. En revanche, je n'ai jamais pris le temps d'en filmer la réalisation. Je me suis dit que cette année, c'était l'occasion idéale. Alors c'est parti, montons à l'atelier, et voyons ce que l'on peut faire en 2 petites heures. Je commence par prendre une mesure à 20 cm du bord, dans le sens du fil, sur une chute de pain lamellé collé. Puis je mets en place la scie sur table pour une série de découpes. Je tronçonne d'abord selon la marque préalablement établie. Je prends une seconde mesure à 15 cm à contre-fil. Et je déligne selon cette nouvelle marque. Puis je superpose les 2 morceaux pour établir une nouvelle marque, de manière à obtenir 2 pièces de la même largeur. Une dernière mesure à 5 cm dans le sens du fil d'un des morceaux. Et dernière découpe. Je peux ensuite ranger la scie sur table. Je présente ensuite grossièrement les 3 morceaux pour me donner une idée de la disposition. À l'aide d'un embout d'aspirateur, je trace des arrondis pour adoucir un peu l'aspect général. Puis je les usine à la ponceuse à bande stationnaire. Je trace maintenant des repères pour l'emplacement des morceaux verticaux sur la base, sur le recto et le verso. Avant l'assemblage, je ponce au grain 80, 120 et 180. Je préperce ensuite les morceaux en les maintenant entre eux par un serre-joint. J'en colle. Et je visse. J'opère de la même manière pour les 2 morceaux verticaux. Je ponce une dernière fois les bords pour rattraper le léger désaffleur. Retour ensuite au bureau, et je me rends sur Tinkercad pour modéliser une petite pancarte sur laquelle figurera le nom de la maison d'édition. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette partie. Je mettrai bientôt en ligne un carnet de l'impression 3D, où je vous montrerai comment réaliser un objet personnalisé avec Tinkercad. Tout comme je vous parlerai des différences entre Tinkercad et Fusion 360 dans une prochaine vidéo. Disons néanmoins que Tinkercad utilise des formes primaires, auxquelles on donne les dimensions que l'on souhaite. Dans mon cas, je prends donc un cube que j'aplatis considérablement et que je transforme en pavé. Je prends ensuite un élément texte, je l'aplatis également, et je saisis la première ligne de texte que je souhaite faire figurer sur la pancarte. Je le redimensionne de manière à ce qu'il tienne sur le pavé. Puis je le duplique pour créer une deuxième ligne de texte.
Je surélève les deux objets texte et je les dispose par-dessus le pavé. J'ajuste. Je centre tout ça. Et je groupe le tout pour que l'imprimante considère l'ensemble comme un seul objet. Il ne me reste qu'à exporter le STL que je slicerai ensuite dans Cura. Deuxième petite modélisation, deux petites équerres pour faire tenir la pancarte. Pour cela, c'est encore plus simple. Je prends un objet toit que je fais pivoter. Je l'aplatis. Et je lui donne les bonnes dimensions. Je le duplique. Et j'exporte le STL. C'est au tour de l'imprimante de travailler. Les images ne sont pas excellentes, mais je ferai mieux pour mes vidéos à venir sur le sujet. Je colle ensuite les trois morceaux à la glu. Et je colle enfin l'assemblage au présentoir. Et voilà, c'est terminé. Rien de très compliqué, comme vous avez pu le voir. 2 heures, ça passe vite, surtout quand vous filmez en même temps. J'ai mis 1 heure à faire la partie bois, et 15 minutes à modéliser la pancarte et les équerres. À vrai dire, même l'impression 3D rentre presque dans les 2 heures, même si ce n'est pas vraiment un temps d'ouvrage. La pancarte a mis 45 minutes à s'imprimer, et pour les équerres, je ne sais pas exactement, car j'ai imprimé quelque chose en même temps, mais je dirais environ 15 minutes. Cela nous fait donc 2 heures et quart pour le tout. Ce défi a le mérite de prouver que l'on peut faire quelque chose de sympa et d'utile en très peu de temps. Difficile de donner ensuite comme excuse « j'ai pas le temps » pour ne pas sauter le pas et se mettre au bricolage. Avant de vous quitter, je vous encourage à aller voir les vidéos de mes petits camarades de jeu, et je vous rappelle les dates du salon. 29 et 30 septembre prochains, à côté de Clermont-Ferrand, à Ménétrol plus exactement. Je vous rappelle également l'existence de ma page Utip, pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.